La nécessité évolutive de la crise. Donc, de vivre des crises, sur le plan individuel ou collectif, c'est nécessaire pour l'ego ou les égos concernés tant qu'ils n'ont pas la capacité d'être à l'écoute de l'intériorité et de fonctionner d'une manière totalement ajustée avec l'énergie de l'esprit et les lois cosmiques. Tant que l'ego n'est pas capable d'absorber d'une manière directe la vibration de l'esprit et transiger avec lui d'une manière transparente dans le cadre d'une communication télépathique, mais à ce moment-là, il y aura à passer à travers des crises pour s'ajuster, pour en venir à être en mesure éventuellement de transiger directement avec l'intelligence de l'esprit. Donc les crises servent à préparer l'ego, à le dépolluer de son orgueil, à l'épurer, pour qu'éventuellement il soit suffisamment transparent pour être capable de composer directement avec l'esprit sans avoir à passer par de l'adversité qui provient de lui pour qu'il en tienne compte. Donc, autrement dit, les crises, c'est des événements que l'ego va vivre tant aussi longtemps qu'il va être déconnecté de l'esprit. Donc, tant que l'ego est déconnecté de l'esprit, il a besoin de passer à travers des crises personnelles pour évoluer, rehausser son taux vibratoire, étant donné qu'il ne peut pas fonctionner à partir d'un contact direct et intériorisé avec son esprit pour fonctionner dans la réalité. Donc, si l'ego n'est pas capable d'écouter son esprit, il a à s'ajuster à des événements qui éventuellement vont le préparer à l'amener à devenir capable d'écouter l'esprit. Donc, c'est sûr que si spontanément l'ego n'est pas intériorisé, il va vivre de l'adversité pour éventuellement un jour être intériorisé, puis éventuellement être suffisamment intériorisé qu'il va être capable d'écouter la voix de son esprit et travailler en concertation. Donc, c'est sûr que c'est nécessaire de passer à travers des crises pour un ego tant aussi longtemps qu'il est inconscient et qu'il n'est pas ajusté avec l'esprit. Mais éventuellement, l'ego qui est ajusté avec l'esprit, il n'y a plus besoin de connaître des phénomènes de mutation partielle sur le plan psychique qui s'opèrent à travers le phénomène de la crise, étant donné qu'il est ajusté avec l'esprit. Donc, il n'y a pas besoin de passer à travers des chocs pour s'ajuster à l'esprit, s'il l'est ajusté. Donc, la crise n'a plus cette fonction-là. Puis si la personne est ajustée avec le réel, habituellement, elle ne vivra plus de crise dans le sens de vivre des oppositions par rapport au réel. Donc, si la personne est en harmonie avec la réalité, elle ne résistera pas au réel ou à l'événement d'une manière émotive. Donc, son rapport à l'événement va changer aussi. Parce que quelqu'un qui est inconscient puis est confronté à un événement difficile, comme par exemple la perte d'un être cher, la perte d'un montant d'argent important, la perte d'un emploi, la perte de sa compagne, la perte de son compagnon, tout dépendant. Si, à ses yeux, c'est un événement qui est difficile et que, à quelque part, ça arrive d'une manière surprenante pour lui, qu'il ne l'a pas choisi, qu'il ne l'a pas voulu, c'est là qu'il va souffrir, l'ego. Et puis, c'est là qu'il peut vivre une crise qui va l'amener à changer. S'il a à changer. Donc, l'ego qui est inconscient, qui est confronté à un événement qu'il n'a pas choisi, ça peut l'amener à apprendre à se détacher de certains individus, de certaines choses, donc d'être plus libre de la forme, puis éventuellement, lorsque la personne est plus détachée de la forme, elle va moins souffrir des changements qui arrivent sur le plan planétaire, sur le plan de l'événement. Donc, c'est sûr que la personne va être plus capable à ce moment-là de composer avec l'impermanence du monde dans lequel elle se situe. C'est sûr que la nécessité évolutive des crises, c'est quelque chose qui va être là tant aussi longtemps que l'ego n'est pas capable de s'auto-réajuster par rapport à lui-même. Tant que l'ego n'est pas doté d'une conscience créative, la personne va vivre des crises qui vont l'amener à se réajuster. Donc, c'est l'extérieur qui réajuste l'ego. Mais lorsque la personne est suffisamment intériorisée, elle écoute la voix intérieure, puis elle est capable de travailler en concertation avec elle sans croire cette voix-là, d'une manière aveugle, naïve et servile, parce qu'il faut qu'elle fasse preuve d'esprit critique, puis il ne faut pas qu'elle soit possédée par l'esprit non plus.
Donc, elle a travaillé avec l'esprit sans se laisser dominer par lui. Parce que il y a des gens qui sont très matérialistes, ils vivent un choc, puis là, ils deviennent très intériorisés. Puis dans certains cas, ils deviennent possédés par l'énergie de l'esprit, ce qui fait en sorte que ces personnes-là basculent à travers la possession par rapport à l'influence d'énergie interne qui vont être très puissantes et qui vont les amener à commettre des actions que ces gens-là ne sont pas capables de s'y opposer. Donc, autrement dit, c'est particulier le rapport que l'individu est appelé à avoir avec l'esprit. Parce que d'un côté, il doit être à l'écoute de l'esprit, mais en même temps, il ne doit pas être soumis à lui. Il ne doit pas être possédé par l'esprit, puis il ne doit pas être vampirisé sur le plan psychique par rapport à l'énergie de l'esprit. Ce qui fait en sorte qu'il doit avoir une identité qui est suffisamment forte pour être capable de composer avec l'énergie de l'esprit sans être absorbé par lui. C'est-à-dire possédé. En fait, il doit au contraire absorber l'énergie de l'esprit sans se perdre là-dedans. Dans le sens que l'ego se développe en étant fort puis en étant capable de transiger autant avec l'esprit et la matière. Et à ce moment-là, s'il est capable de transiger avec les deux, il ne vivra pas de crise par rapport à l'événement qui est capable de contenir, qui est capable d'absorber, puis aussi l'énergie de l'esprit. Parce que des gens qui peuvent vivre des crises sur le plan matériel par rapport à la dimension physique de la vie, comme quelqu'un qui perd sa voiture ou sa maison qui devient une perte totale suite à une inondation, ça va amener une crise individuelle si la personne est attachée à la matière. Mais si la personne est capable d'être libre de la forme, elle va constater l'événement, puis elle va être capable de composer avec sans connaître un débordement émotionnel en réaction à l'événement. Donc, elle va vivre une certaine neutralité psychique. Et aussi dans son rapport à l'esprit, parce que des gens qui vivent des crises spirituelles, donc tout d'un coup, ils perdent un être cher, puis là, la soif leur prend. La soif de spiritualité, la soif de sagesse. Puis là, ils veulent se faire étancher la soif, là. Puis là, tout d'un coup, ils ont envie de boire, puis de boire. On dirait qu'ils sont devenus des alcooliques, mais pas au niveau de l'alcool, de la bière, du vin. Non, des alcooliques de l'esprit. Puis là, ils se garochent dans l'écoute d'enregistrement ou dans la lecture de texte. Mais en réalité, la personne ne doit pas être en mode recherche compulsive sur le plan spirituel pour être équilibrée. Parce que rechercher quelque chose à l'extérieur de soi, que ce soit au niveau matériel ou au niveau psychique, comme rechercher le contact avec un guide de haute spiritualité ou un maître ascensionné ou même les extraterrestres. À un moment donné, j'ai rencontré avec un gars, je l'ai pas rencontré, mais j'avais discuté, avec un gars sur Internet qui me disait que lui, il visait à établir des contacts avec les extraterrestres à certains endroits, puis là, il se présentait à l'extérieur, puis il y avait un rituel dans l'optique des appelés pour établir un contact avec eux. Donc, je voyais qu'il cherchait un contact avec les extraterrestres, mais la personne qui est en contact avec l'intériorité, avec l'esprit, puis elle est pleine d'elle-même, elle est pleine de l'énergie de sa contrepartie cosmique harmonisée à celle de son ego. Donc, à ce moment-là, elle ne cherche plus à l'extérieur d'elle-même des informations, un savoir, une sagesse, parce qu'elle assume la sagesse. Non, ça va se réajuster. Elle sait juste le savoir qu'elle porte en elle, parce que la sagesse, c'est spirituel. La sagesse, c'est ce que la personne développe en fonction des essais et d'erreurs qu'elle fait dans sa vie. Donc, c'est au niveau expérimental. Tandis que le savoir, c'est au-delà des expérimentations humaines, c'est de nature vibratoire. Donc, c'est sûr que c'est au niveau de l'esprit, le savoir, tandis que la sagesse, c'est au niveau de l'âme qui fait des essais et des erreurs, qui se réajuste, qui monte en vibration, une âme qui intègre une information et qui développe des modèles de plus en plus sophistiqués pour comprendre le réel sur le plan de la forme, elle sera hausse. Mais ça a ses limites, parce qu'éventuellement, l'âme doit fusionner avec l'esprit pour devenir totale. Et rendu au début du stade de la fusion,
L'âme a à délaisser ses béquilles célestes, donc les référents extérieurs à elle, pour passer à un autre palier d'évolution. Là, elle peut avoir à se délaisser de certains livres, l'écoute de certaines vidéos, arrêter certains comportements ritualistiques, et ainsi de suite. Elle doit se dépouiller de la spiritualité pour pleinement se manifester créativement à travers sa parole, parce que tant qu'on vit en fonction de rituels, on ne peut pas simultanément être créatif, c'est un ou c'est l'autre. Donc, si la personne vit soumise à des formes qui représentent les rituels, elle ne peut pas s'auto-actualiser sur le plan vibratoire en manifestant une parole créative qui va lui permettre de générer de nouvelles informations. Donc, la personne doit regarder la réalité en pleine face. C'est certain. Mais pour en revenir au sujet, donc la nécessité évolutive des crises, c'est que les crises qui font pas plaisir à l'ego, parce qu'une crise, c'est quoi? C'est un événement ou quelque chose qui va amener l'ego à changer sans qu'il l'ait choisi. Comme moi, par exemple, si on me demande de me lever le matin tôt, alors que je ne l'ai pas choisi, je ne serais pas content. Si c'est imposé de me lever tôt alors que je ne l'ai pas voulu, je ne serais pas content parce que ça ne vient pas de moi. C'est la même chose qui arrive à l'âme. C'est-à-dire que l'âme n'a pas tendance à évoluer par elle-même, ce qui fait en sorte qu'un plan de vie va être imposé à l'âme qui va provenir de l'esprit pour amener cette âme-là à monter en vibration au fil du temps pour que l'esprit puisse se raccorder psychiquement à cette dernière d'une manière volontairement consciente et fusionner avec elle. Parce que sans l'âme, l'esprit est limité et vice-versa. Donc, l'âme a besoin de l'esprit pour avoir accès au savoir, au réel, et puis l'esprit a besoin de l'âme pour avoir une interface pour s'exprimer sur le plan matériel et participer à la reconstruction d'une humanité nouvelle sur la Terre qui va être en harmonie avec les lois cosmiques, les lois de l'esprit. Donc, remettre de l'ordre sur la Terre en ayant à la base un individu qui a une psyché ordonnée et harmonisée à la vibration de l'esprit. Donc, c'est ce qui est visé par l'esprit. Donc, la crise, c'est un changement qui est imposé à l'ego qu'il n'a pas choisi et qui l'amène à se reconstruire plus fort, à se reconstruire d'une manière différente. Et à chaque fois que l'ego passe à travers une crise, à chaque fois qu'il se reconstruit d'une manière différente. Ici, c'est une crise qui est induite par l'esprit. Elle va viser à amener l'ego à rehausser son taux vibratoire pour qu'il devienne plus intelligent, plus conscient, plus capable de manifester de la volonté, plus capable de faire preuve de discernement et de développer sur le plan psychique une maturité qui va faire qu'au fil du temps, il y aura de moins en moins besoin de passer à travers des crises et elle aura besoin d'être moins en moins grande pour l'amener à s'ajuster. C'est un peu la personne qui commence à être en contact avec l'esprit. C'est un peu comme quelqu'un qui apprend à parler une nouvelle langue. Au début, la personne entend parler la nouvelle langue, puis une autre personne qui parle cette langue-là, elle comprend rien. Tranquillement, elle comprend un mot. Ensuite, 2, 3. Puis plus qu'elle comprend les mots, puis plus que ça devient facile, puis plus qu'elle peut déduire les autres mots qu'elle entend. C'est un petit peu la même chose par rapport au langage vibratoire. Donc, plus que ça s'active au sein de l'individu, puis plus que ça devient facile pour lui de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis plus qu'il parle avec l'esprit, plus que ça se clarifie, plus que ça se clarifie, plus ça devient facile de parler avec l'esprit, et ainsi de suite. C'est comme quelqu'un qui apprend à jouer de la musique. Il apprend à jouer au départ un instrument. Quand ça va bien, il peut apprendre à jouer un autre instrument, mais ça devient plus facile de jouer d'un deuxième instrument, étant donné que la personne a déjà une base sur le plan musical, donc de suivre le rythme. Elle sait c'est quoi les différentes notes, et ainsi de suite. Donc, ça devient facile. Donc, la personne commence à jouer d'un instrument comme la guitare. Ensuite, elle peut jouer de la basse. Et c'est quand même assez facile parce que c'est un instrument similaire. Ensuite, elle peut jouer du piano, de la batterie, puis d'autres instruments. Puis plus qu'elle joue d'une quantité grande d'instruments, plus que ça devient facile. Donc, plus que la personne apprivoise sa capacité à canaliser du matériel, elle canalise, elle fait preuve de discernement, elle fait des actions dans sa vie, elle s'ajuste, se réajuste sur le plan vibratoire, puis plus que
au fil du temps, ça devient facile pour elle de composer avec l'esprit à mesure que les ajustements se font et qu'une intégration énergétique se fait. Puis plus que l'énergie de l'esprit descend au sein de l'individu, puis plus que la personne sait rapidement et avec clarté. Ce qui est le plus difficile, c'est pour l'ego, c'est de vivre le premier choc initiatique qui va casser sa coquille de mémoire, de forme et aussi de l'influence de l'énergie astrale planétaire. Puis plus que la coquille de l'ego est épaisse et plus que ça va prendre un choc de nature inversement proportionnelle pour que la lumière de l'esprit puisse pénétrer en son sein. Donc, c'est sûr que plus que la couche est profonde d'interférence astrale au sein de l'individu, puis plus que c'est dur de pénétrer, donc plus que ça prend un choc très grand pour attirer son attention. Donc, c'est très simple, hein? C'est comme la personne, plus qu'elle a les oreilles qui sont bouchées fortement, puis plus qu'il faut que le bruit soit fort pour qu'elle l'entende, puis à mesure que la personne se déconditionne, se dépollue, puis à mesure qu'elle a les oreilles moins bouchées, puis plus elle peut entendre facilement, puis là, ça s'enclenche en elle, puis ça devient de plus en plus facile au fil du temps d'écouter, à moins que les oreilles s'obstruent de nouveau, c'est-à-dire qu'elles se fassent récupérer par l'astral, par des éléments qui font interférence à la présence de l'esprit en son sein et qui lui bloquent l'accès à la lumière du savoir. Donc, c'est sûr qu'il y a un travail de dépollution, de décontamination par rapport à des éléments de la société auxquels l'individu appartient qui peuvent chercher à l'influencer, conditionnement social, conditionnement aussi en relation avec la publicité auquel elle est exposée. Donc, il y a un travail de déconditionnement qui doit se faire pour que la personne sorte de sa fonction, de sa façon habituelle de fonctionner dans la vie de tous les jours et que la dépollution psychique s'opère. En fait, les crises au niveau évolutif qui sont générées par l'esprit cherchent toujours à amener l'ego à évoluer, à aller un petit peu plus loin, être un peu plus conscient. Puis l'esprit va faire en sorte qu'à travers les crises, il y ait un développement qui s'opère au sein de l'ego. Mais c'est sûr que les crises ne font pas plaisir à lui parce que ça amène l'ego à changer. Ça amène l'ego à se modifier. C'est sûr que l'ego en tant que tel peut dire « Ah, ben, je veux évoluer », mais si dans le « je veux évoluer », c'est parce que c'est un mouvement qui provient, dans ce cas-ci, d'un désir. Et si l'ego vibre au désir d'évoluer au niveau subjectif, ben, il peut se raconter des histoires. Tu sais, la personne peut dire « Ah, je vais aller passer une fin de semaine à un atelier de croissance personnelle, puis là, ça va me rendre conscient, dans le sens d'être capable d'intercepter la vibration de l'esprit alors que ça n'a aucun rapport. » Quelqu'un peut avoir assisté dans sa vie à des centaines d'ateliers, à faire des activités d'ouverture des chakras, réciter des chants sacrés, par la suite pratiquer des rituels de guérison en atelier, apprendre des techniques de soins énergétiques, apprendre des techniques pour tirer aux cartes, au tarot, apprendre la prière. Mais si la personne fait ces activités-là dans l'espoir ou dans le désir d'évoluer, eh bien, c'est sûr que elle peut chercher à travers ça à se développer. Par contre, si la personne n'est pas en contact avec l'esprit, puis n'est pas mise en vibration pour faire ces activités-là de par son esprit, bien, ces activités-là ne participeront pas à son développement, puis la personne peut se leurrer, parce qu'elle peut croire qu'en allant à une activité, par exemple, où elle a une formation sur comment faire des traitements énergétiques, qu'elle va devenir plus évoluée, elle va rehausser son taux vibratoire, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Mais ce qui est particulier de comprendre aussi, c'est qu'une personne peut être mise en vibration pour aller à un atelier. Puis là, c'est sûr que c'est mise en vibration d'aller à l'atelier puis elle suit la vibration. Ça se peut qu'elle rencontre sur place une personne qui va lui amener à faire certaines prises de conscience ou même la personne qui donne la formation sur l'ouverture des chakras, c'est un atelier qui porte là-dessus, peut-être l'amener à faire des prises de conscience, puis l'esprit sait cela, fait qu'à ce moment-là, ça devient intéressant que sa contrepartie terrestre qui se rattache à cet esprit aille à l'activité. Donc, tout sert. C'est sûr que quelqu'un peut faire un cours en médecine, puis ça peut l'amener indirectement à évoluer sur le plan de l'esprit,
au même titre que quelqu'un peut aller faire un atelier qui porte la prière aussi. Mais le point, c'est que si la personne n'est pas mise en vibration pour aller à ce type d'activité-là ou écouter des enregistrements sur Internet, il y a d'ailleurs de plus en plus de formations en ligne, bien à ce moment-là, il ne se passera rien parce qu'il ne sera pas supporté vibratoirement par l'esprit pour être exposé à ce type de contenu. Donc, si la personne n'est pas supportée vibratoirement par rapport à son esprit d'aller vers un certain type de contenu, que ce soit sur Internet, que ce soit par rapport à des formations sur des sites web ou des formations en personne, ben à ce moment-là, ce type de contenu-là ne favorisera pas chez elle un développement au niveau de l'esprit. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien d'aller vers quelque chose dans l'espoir. D'ailleurs, c'est spirituel, le mot espoir, d'évoluer à travers ça. Donc, si moi, ça me dit intérieurement que de suivre des cours de karaté, ça ne me permettra pas d'évoluer en conscience, puis je vois pareil, ben après ça, il ne faut pas que je me plaigne que j'évolue pas à travers ça, que ça ne me nourrit pas sur le plan vibratoire, parce que j'ai eu l'information que ça allait pas me nourrir. Puis là, si j'écoute pas l'information, ben c'est moi qui ai un problème. Parce qu'à ce moment-là, je m'entête, je suis dans l'orgueil. Donc, c'est ça qui est particulier. Et puis c'est sûr que qu'est-ce qui permet à une personne d'évoluer, de se développer, n'est pas nécessairement le cas pour une autre personne. Donc, quelqu'un, ça peut participer très bien à son développement d'aller à des cours de karaté ou d'arts martiaux. Mais pour un autre, c'est pas le cas. C'est individuel. Même chose par rapport à l'écoute de mes enregistrements. Donc, c'est sûr que récemment, j'ai discuté sur Internet avec quelqu'un qui me dit, ben moi, la vibration, là, je la perçois pas. Donc, moi, c'est sûr que la personne, en me disant ça, ben, j'ai dit, écoute, si tu perçois pas la vibration, puis la personne a dit qu'elle fonctionne plus d'une manière rationnelle, ben, si tu veux continuer si tu perçois pas la vibration, puis tu veux continuer à procéder d'une manière rationnelle, j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'oblige pas personne à écouter mes enregistrements. Moi, la personne, dans le fond, trouve que c'est vibratoire, trouve que c'est pas vibratoire, ça y appartient. C'est tout simplement en fonction de la personne elle-même. Puis, ce qu'il faut comprendre, bien entendu, c'est que tout est reçu selon la forme du récipient. Et puis, à quelque part, c'est individuel. Donc, c'est sûr que des enregistrements qui visent à véhiculer un contenu à caractère vibratoire, il y a des gens qui vont le capter, il y a des gens qui ne le capteront pas, puis c'est correct, c'est selon chacun. Donc, c'est sûr qu'en passant, ce qui peut être particulier aussi, c'est que vous pouvez écouter sur Internet des vidéos de gens qui parlent. Puis là, il y a quelqu'un qui peut s'annoncer par rapport au titre de la vidéo, par rapport également à la description qui vise à véhiculer un contenu à caractère vibratoire. Puis ça se peut qu'au niveau de la forme, c'est annoncé de cette façon. Puis ça se peut que l'enregistrement ne le soit pas. Puis au contraire, ça se peut qu'un enregistrement ne soit pas annoncé comme étant vibratoire. Puis ça n'a aucun rapport avec la conscience. Mais lorsque la personne parle, on capte qu'il y a une vibration qui est activée. Donc, ça peut aller dans ce sens-là aussi. Et ça, c'est un aspect important. C'est pas parce que quelque chose s'est marqué que c'est de la conscience vibratoire que ça en est. Puis c'est pas non plus parce que quelque chose n'est pas marqué ou identifié avec l'étiquette conscience vibratoire que ça n'en est pas. C'est du cas par cas. Même chose par rapport aux personnes. Donc, il y a des gens qui peuvent s'afficher dans le domaine de la conscience, mais en réalité, vivre ça au niveau intellectuel et réflectif et se gagoriser de mots. Puis il y en a d'autres qui ne s'affichent pas pantoute dans le domaine de la conscience, mais avoir un mental qui est extrêmement vibrant et une parole extrêmement ajustée aussi, mais sans que la personne utilise des termes et du vocabulaire. C'est rapportant. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les gens fassent preuve de discernement. Mais pour en revenir au sujet de base, c'est que la personne qui vit une crise par rapport à l'ego, ben, il faut qu'elle réalise que l'ego, tant aussi longtemps qu'il n'est pas capable de canaliser adéquatement l'énergie de l'esprit, doit être modifié, doit être transmuté, doit vivre une transition psychique pour que son taux vibratoire soit rehaussé. Et la crise vient de quoi? Elle vient du fait que l'ego résiste au changement. Si l'ego ne résiste pas au changement,
il n'y en aura pas de crise. Puis qu'est-ce que fait qu'un ego résiste à un changement? Ben, c'est l'attachement à la forme. Quelqu'un qui vit une crise parce qu'il avance en âge, puis il commence à avoir des cheveux blancs, puis ça le contrarie parce qu'il aimerait ça rester jeune éternellement, ben, c'est parce qu'il vit une résistance par rapport à ce qui se passe. Mais en même temps, ça peut être légitime aussi de l'ego de contester certaines choses. Donc, s'il y a des injustices qu'il subit, manque de respect, violence physique, violence psychologique, violence économique, et ainsi de suite, ben, c'est naturel aussi que l'ego conteste pour s'affirmer. Donc, c'est sûr que lorsque l'ego vit une injustice, il peut être en colère, puis vivre une forme de crise intérieurement pour changer la situation. Donc, la crise, c'est quoi? C'est une opposition à l'ego pour apporter un changement en lui. Et le changement en lui, ça peut être de monter en taux vibratoire puis en contestation. Mais en même temps, il faut que l'ego ait l'intelligence de comprendre qu'est-ce qu'il peut changer, puis de réaliser aussi qu'est-ce qu'il ne peut pas changer. De réaliser jusqu'où va son pouvoir d'agir compte tenu de ses capacités. Donc, c'est sûr que par rapport à certaines choses, l'ego peut, en termes de parole et d'action, apporter des changements, puis par rapport à d'autres, non. Puis d'être capable de faire la différence par rapport à ça. Puis ce qui va amener l'ego à diminuer la souffrance associée à une période de crise, ben, ça va être la capacité de fonctionner sans réfléchir, sans intellectualiser, pour travailler directement avec la vibration. Donc, qu'est-ce qui permet de sortir d'une crise efficacement, puis d'en ressortir grandi, plus évolué, plus conscient? Ben, c'est d'intégrer le message à travers l'événement, s'il y en a un, que l'esprit veut nous faire pour qu'on soit plus ajusté. Donc, c'est d'en venir à un ordre plus grand que celui qui nous a amené à connaître la crise. Donc, si la personne est inconsciente de certaines choses puis elle vit une crise, ben, c'est de monter en conscience pour mettre fin à la crise, puis aussi s'organiser pour pas que la crise se reproduise. Donc, de devenir plus fort que la personne l'était, plus robuste sur le plan psychique, plus intelligente aussi, pour capter plus rapidement les signaux qui peuvent l'amener à sombrer dans une crise, pour être plus rapide, plus efficace pour la résolution de problèmes, pour qu'il y ait moins de délai. D'ailleurs, la crise s'amplifie et augmente tant aussi longtemps que l'ego n'agit pas puis reste passif par rapport à elle. Donc, la crise, c'est une tension qui vise, entre autres, à amener l'ego à passer à l'action, faire quelque chose de différent. Donc, de la crise doit générer une nouveauté, parce que si l'ego fait tout le temps la même chose, ben il se maintient dans l'état de crise. Donc, ça demande à l'ego de changer quelque chose en lui. Ça peut être de se dépouiller d'une mémoire, ça peut être d'écouter davantage l'intelligence créative de l'esprit, puis finalement, ben ça peut être de faire ces deux choses-là simultanément. On enlève la mémoire ancienne pour laisser à l'intérieur de soi entrer davantage de la nouveauté. Puis, c'est sûr que les crises visent, entre autres, à dérigidifier l'orgueil, rendre moins rigide l'ego, plus fluide. Donc, les crises... En fait, l'ego souffre et se heurte à un aspect de la crise s'il est attaché à une forme. S'il n'est pas attaché à la forme, il constate la crise, il se réajuste, il passe à autre chose. La souffrance associée à la crise vient du fait que l'ego peut s'acharner à vouloir apporter un changement, mais s'il n'a pas la capacité réelle de générer le changement, ben là, ça devient de l'entêtement, puis à ce moment-là, il perd ses énergies à travers cette attitude d'entêtement, puis il résiste à ce qui persiste comme opposition. Puis plus qu'il résiste, plus que ça persiste à ce moment-là. Mais c'est particulier, la crise, parce qu'il y en a à différents niveaux. Ça peut survenir à différents moments de la vie de l'individu, puis de différentes intensités aussi. Donc, c'est sûr que l'intensité est variable aussi, en fonction des souffrances psychologiques de l'individu, de son passé non intégré, en fonction de son mémorial, et ainsi de suite, s'il y en a. Donc, plus que du mémorial au sein de l'ego, puis plus ça devient difficile pour lui de faire face à des crises qui nécessitent qu'il se réinvente. Parce que plus qu'il est attaché à de la mémoire, moins il y a de l'espace pour le nouveau. C'est l'un ou c'est l'autre.
soit que l'attention de l'ego est tournée vers le passé puis essaie de régler un problème avec ce qui a déjà été fait, ou au contraire, il est disponible dans l'immédiateté du moment présent puis il est en mode canalisation pour être ouvert au vide en lui, d'où peut émerger une idée nouvelle pour régler autrement quelque chose qui l'amène à perdre son énergie, qui l'amène à connaître un état de souffrance. Plus que l'ego est inconscient, plus qu'il va souffrir de crise, plus que ces dernières vont durer longtemps, puis plus qu'il se conscientise, plus qu'il va gagner en efficacité pour faire de la gestion de crise, puis moins il va avoir besoin de crise pour évoluer. Donc quelqu'un qui est très évolué, puis son intelligence est ajustée au même niveau que celle de son esprit, il n'y a pas besoin de passer à travers des crises pour devenir plus intelligent qu'il l'était en effectuant de la gestion de crise. Parce que c'est à travers l'adversité que l'ego devient plus conscient. Donc c'est sûr que si quelqu'un, par exemple, fait régulièrement des casse-têtes, ça devient de plus en plus pour lui facile d'assembler les morceaux avec le temps parce qu'il devient habitué. C'est un peu la même chose par rapport à des crises. Quelqu'un qui vit comme crise une rupture amoureuse, la première qu'il vit de son existence, ça peut lui occasionner beaucoup de souffrance. Ensuite, une deuxième, là, il est habitué, il en a déjà vécu une troisième aussi. Puis au fil du temps, à mesure qu'il apprend à composer avec la crise, ça devient de plus en plus facile pour lui de composer avec l'événement qui génère la crise. Donc, c'est sûr que l'un des volets de but de l'existence de la vie humaine sur Terre, c'est d'amener l'être humain à être capable de s'adapter à une variété de situations pour que l'être humain soit capable d'absorber l'énergie de l'esprit sans la diffracter, sans en perdre, puis d'être capable de faire face à une grande quantité de situations adverses pour être capable de développer une stabilité psychique puis être générateur d'une grande créativité. Parce que plus que la personne doit se réinventer face à des événements difficiles, puis plus que la personne a à canaliser d'énergie et l'amener à manifester un état de créativité sur le plan matériel. Puis plus que la personne devient une capacité de manifester la créativité dans sa vie, puis plus qu'elle devient l'expression de son esprit, parce que l'esprit dans sa nature est créatif. L'esprit, c'est l'intelligence qui permet à l'individu de passer à travers la crise, d'être le point oméga de l'alpha, qui provient de sa source, son propre esprit. Donc, lorsque la personne devient l'alpha et l'oméga, c'est quoi? C'est qu'il réalise qui est ce dont origine la programmation de sa vie en tant qu'esprit, puis aussi ce dont qui est capable de court-circuiter cette programmation-là, puis d'y mettre fin, puis de se récréer créativement pour générer de nouvelles formes. Parce qu'une programmation, c'est une forme qui va être plus ajustée à lui. Donc, de devenir l'oméga. Donc, quand la personne est l'alpha, l'oméga, c'est la personne qui, en tant qu'alpha et actualisation du principe premier, génère des formes par rapport à elle-même. Donc, elle laisse émerger l'intelligence créative en elle et elle rayonne de son énergie à l'extérieur d'elle. Et par la suite, elle en subit les conséquences, mais consciemment. Si la personne est capable d'émettre vibratoirement une énergie dans son environnement, et ce rayonnement-là occasionne des contre-coups, elle en est consciente. Donc, au lieu de se voir comme étant une victime de causes qui lui échappent, elle réalise qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique. Donc, c'est intéressant à ce moment-là pour elle. Mais c'est sûr que plus que l'être humain transmute, puis vit une évolution sur le plan psychique, et moins il a besoin de crise pour évoluer, puis plus que ça devient facile avec le temps, puis plus qu'il devient aussi efficace pour résoudre rapidement des crises, en étant de plus en plus doté et en bénéficiant de plus en plus de l'éclairage de l'esprit qu'il est capable de canaliser. Parce que plus que la personne devient consciente, plus ça devient facile pour elle de régler une situation qui autrefois est extrêmement problématique. Parce que sa façon de faire change. Sa vision des choses change, puis elle devient capable de composer avec le vide. De forme en elle, pour laisser s'émerger la créativité qui est porteuse des solutions aux problématiques auxquelles elle s'expose pour évoluer. Ce qui est assez particulier. C'est sûr que, dans un sens, tant que l'ego est inconscient, pas d'évolution, pas de crise, parce que l'ego n'a pas tendance à se réajuster par lui-même. Donc, à ce moment-là,
s'il n'y a pas une crise pour l'amener à changer, comme il ne change pas spontanément, ben, il a tendance à s'enliser dans certains comportements de type mécanique qui va avoir tendance à répéter et à répéter et à répéter et à répéter avec le temps. Donc, pour sortir de la boucle de répétition, la boucle qui peut générer un bug sur un ordinateur, c'est une situation qui est comparable, ben, l'individu doit faire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et c'est à travers ça que la résolution de la crise se fait. Donc, c'est sûr que par rapport au processus de conscientisation, au début, ça peut être plus difficile à vivre pour les individus parce qu'ils vivent des crises, à un moment donné, ils s'intériorisent, à un moment donné, ils prennent contact avec l'esprit, à un moment donné, ils réalisent que l'esprit leur parle, puis là, après ça, ils peuvent travailler avec lui, puis là, l'esprit n'a plus besoin de mettre sur le chemin de l'individu des événements oppositionnels pour que l'individu s'arrête et s'intériorise. Donc, si l'individu est déjà intériorisé, ben, il travaille directement avec l'esprit, puis il y a moins besoin d'opposition, puis là, à ce moment-là, ça devient plus facile pour l'individu d'évoluer en concertation avec l'esprit. C'est sûr qu'avec l'avenir, puis avec le temps, puis l'intégration de chocs du passé, ben, l'individu, ça devient de plus en plus facile pour lui d'intégrer l'intelligence de l'esprit. Donc, voilà sur le point où je voulais en venir. C'est ce qui complète l'enregistrement présent. Je vous dis à bientôt. Au revoir.